Et salut tout le monde, salut Tarod et salut Yevgenia qui est avec nous aujourd'hui. Nouvel épisode du Rasoir d'eau calme, enfin on arrive. La semaine dernière, un peu compliqué à cause du planning, mais cette semaine on se capte bien pour parler musique. On va parler musique avec Yevgenia. Salut tonton, a dit la tornade. Ah, eh ben, s'il arrive à me reconnaître de là, c'est bien. Et salut Audrey. Alors, Rasoir d'Occam, pour rappel, hein, c'est un petit podcast dans lequel pardon, on va parler d'un sujet. Nous ne sommes pas des experts, mais on est là pour parler un peu de notre avis quand même là-dessus. Je trouve ça très intéressant. Et l'idée, c'est de ne pas, voilà, de ne pas forcer son avis pour les autres. Donc tout le monde euh, est bienvenu pour s'exprimer. Et comme je disais, aujourd'hui, on va parler de musique. Il a reconnu ta voix. Ah, eh ben dis donc. Incroyable. Alors, hop, hop, hop. Je vais juste prendre mes notes. C'est comme d'hab, je les ai pas ouvertes. Musique. Bon, en tout cas, comment ça va, Yevgenia? Oh, tuto viande à follow la chaîne. Bah, merci beaucoup pour le follow et bienvenue à toi. Mais comment ça va, Yevgenia? Moi, ça va très bien, merci. Et salut Mitsuko aussi. J'espère que vous allez bien ce matin. On l'entend pas. Ah! On l'entend pas. Ah oui, c'est de ma faute. Oh là là, pardon, pardon. Hop, alors. Là, en plus, on devait ne pas entendre la musique non plus. Pardon, pardon, c'était un démarrage. Vas-y, est-ce que tu nous entends? Enfin, est-ce qu'on vous l'entendez, pardon? Dis-nous quelque chose. Oh. Ouais, moi, du coup, j'ai changé d'avis. Du coup, ça va plus? On l'entend pas, on l'entend. C'est bon. Alors, c'est bon, on l'entend maintenant? Alors, je vois que mon Discord bouge, donc c'est que théoriquement, ça devrait le faire. Ok, merci la régie. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de rasoir de calme, aussi c'est pour ça, je sais plus comment ça marche. Bon, en tout cas, bah, merci d'avoir répondu présente pour aujourd'hui au niveau de la musique. Bon, on va commencer tranquillement, hein. L'idée, c'est de parler globalement de tout ça, et puis si jamais tu as envie, on pourra préciser un petit peu. Et bon, l'idée, c'est savoir un petit peu, bah, déjà, c'est quoi ton rapport à la musique? Désolé pour tout le monde, je vais essayer de couper mon micro, mais j'ai faim et j'ai pas eu le temps. Ce matin, c'était un peu la course. Donc, je vais manger un petit peu une barre de protéines là. Donc, je vais couper évidemment le micro pour pas entendre. Mais voilà, je vais manger un petit peu, désolé. Les Merci. respects. Pardon, pardon, pardon. Mais pardon, voilà. Et quel est ton rapport un peu à la musique, toi? Heu, définis, rapport, C'est j'ai pas de rapport avec la musique. aucun rapport? Bon, Tu bah, le voilà. seul avec qui j'ai des rapports. Bonsoir. Non, mais du coup, salut Pauline. J'espère que tu vas bien. Ouais, ton rapport avec la musique, je veux dire par là, est-ce que c'est quelque chose qui te suit tous les jours? Est-ce que c'est quelque chose Ouais. que t'aimes est-ce que c'est quelque chose que t'aimes fort? Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves utile? C'est quoi la musique pour toi, quoi, en tout cas? OK. Hem, la musique, en fait, je dis enfin, c'est quelque chose de hyper important, effectivement, pour moi. Je me réveille avec la musique, je me couche avec la musique, pas la même, quoi, mais mais Ok. c'est toujours là et puis, bah, Chose qui bah, t'accompagne moi, au je quotidien? c'est ouais, depuis toujours, je dirais même, parce Mhm. que finalement, bon, bah, on commence, tout bébé avec comment on dit ça en français? Les lullaby, comment on appelle ça? Ah, les berceuses. Les berceuses, merci et Elle se douche avec la musique aussi. Ouais, oui. oui, je me douche avec la musique, avec, ouais, toujours. Les voisins sont ravis parce que c'est justement là où je la mets à fond et qu'on a les murs en carton, mais donc du coup, je me dis que mes voisins écoutent
de la bonne musique, qu'ils le veuillent ou non. Tu les éduques. Mais oui, c'est vraiment je bosse en musique, je mange parfois en musique, Et pourquoi je fais des trucs en c'est musique. un élément qui t'accompagne autant? Est-ce que, et pourquoi est-ce que tu as l'impression d'en avoir besoin? Est-ce que ça joue sur un peu tes émotions, des choses comme ça? Besoin, alors j'en sais rien, besoin. Je parlerai pas de besoin, je pense, mais ça permet de se canaliser, de se focaliser sur quelque chose. Quand je bosse, par exemple, ça me permet de me concentrer sur la tâche. Alors c'est assez paradoxal parce que, quand j'écoute de la musique, je bouge en général. Parfois même je marmonne. Ceux qui me connaissent, savent que je fais des incantations. Mais et pour autant, je me trouve plus concentrée sur la tâche que j'ai à faire. J'arrive à bouger, limite, danser et en même temps écrire ce que j'ai à écrire, heu, OK, analyser ce que j'ai à analyser, enfin d'accord. oui, Et Audrey, je chante, sous la douche. elle chante Ouais, souvent. je chante, ouais, je chante, souvent. Et du coup, ça veut dire que, pour toi, la musique, c'est un peu un repère. Est-ce que tu as l'impression que ça ordonne tes idées ou est-ce que ça te permet de justement, ne pas penser à autre chose? Ouais, ça me permet de ne pas penser à autre chose. C'est surtout OK, ça, ouais, ça redonne pas du tout mes idées, heu, mais ça me permet de penser à moins de choses, OK, à ce que à juste ça me canalise sur, le rythme, les paroles et ce que j'ai à faire. OK. Donc c'est un truc enfin, en tout cas, c'est quelque chose que tu kiffes, quoi, j'ai l'impression, la musique, Ouais, vu que ça te suit, c'est vraiment, quelque chose que tu kiffes. Bonjour, à toi, Tuto Viande. Sacré prénom, sacré pseudo, je veux dire. bonjour Hem tuto viande. et du coup, c'est un truc haut enfin, comme tu disais, c'est depuis toujours? Parce que depuis Ouais, toute petite, tu as toujours eu, la musique, est-ce que, c'était toujours aussi fort? Est-ce que ça t'a été transmis un peu ou comment ouais, s'est passé un peu? ouais, moi j'ai baigné dans la musique depuis que je suis née, puisque ma grand-mère est professeure de piano et qui était aussi, chanteuse dans un on appelle ça un ensemble en Russie, je sais pas trop comme une sorte de groupe, de chorale, traditionnel russe. Du coup, OK. ça m'a été, inculqué dès le avec le biberon, tu vois? Et heu et et ma maman, elle est, dirigeante de chorale Ah! et mon Ah ouais. papa, il joue de 3 instruments. Ah oui, d'accord, donc une grande famille, dans Ouais. ces musiques. Et du coup, toi, de ton côté, est-ce que tu as, dans ce contexte, j'imagine que tu as eu l'occasion d'apprendre à jouer d'un instrument? Ouais, 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 moi Au moins j'ai un. fait du piano. J'en fais toujours, mais beaucoup moins, qu'avant. J'ai OK. fait une école de musique, qui est bon, après en Russie, tout le monde fait une école de musique, c'est, vraiment genre, D'accord, c'est quelque chose obligatoire. de c'est presque obligatoire. Bah, en fait, si tu fais pas ça, tu fais du sport, si tu fais pas du sport, tu fais de la danse. Donc bon, enfin, OK. mais il faut que l'enfant fasse quelque chose Mais en et lien avec la musique, quoi. mais ouais, ouais, c'est c'est très culturel la musique, en Russie. Beaucoup de gens, chantent et c'est pendant les soirées, OK. les gens chantent. Ah ouais, c'est un peu, OK, c'est, traditionnel, C'est enfin dans un la peu, culture, ouais, c'est de dans la passer culture avoir ce de passage de chanter. chant? Mmh. Des gens chantent ou des gens jouent des instruments. Les gens, bon, comme en France aussi, les gens sortent la guitare et ils font Ouais, un ça peu nous arrive. ça, mais mais disons qu'en Russie, beaucoup plus de gens ont des pianos parce que je pense que c'est plus, répandu et donc du coup, bah, beaucoup de gens, jouent d'un instrument, OK. ah Et et c'est des musiques qui sont un peu improvisées sur le moment ou c'est plutôt des non, musiques, c'est de c'est populaires, des musiques c'est un peu ouais, plutôt ça, des musiques populaires, des chants un peu traditionnels, tu vois? Hem
un peu comme alors je fais le parallèle en même temps avec ça, mais c'est un peu le cas en Corse également. Je sais pas si quand toi, prof, tu étais venu, tu avais remarqué ça, mais même dans des cafés, les gens sont posés et puis au bout d'un moment, bim, ils chantent. Ouais, les chants Et en corses fait, sont très les chants répandus. corses et en Russie et surtout dans ma région, c'est un peu comme ça aussi. Les gens Ok. peuvent être assis, tranquillou bilou et hop, bim, ça commence à Hop chanter. là, ça se met à chanter. Et c'est Ouais, convivial. c'est assez rigolo, ouais. Est-ce que tu as l'impression que ça crée un peu un espace très joyeux? Parce que, en tout cas, pour les chanteurs, je Ouais, trouve qu'il y a un côté alors très. Ça fait patriotique, ouais, ça fait un peu patriotique ça fait aussi. plus Mais c'est plutôt positif dans l'ambiance du moment, même si peut-être ça cache quelque chose d'un peu ouais, patriotique derrière. Ça reste quand même ça crée une bonne humeur, quoi, générale. ouais, Est-ce que c'est le ça cas aussi rassemble en les gens, Russie? je trouve. Oui, je Ok, trouve aussi ok. que ça permet aux gens de participer. Tout le monde ne sait pas forcément chanter et pourtant, tout le monde s'y met, tu vois? Et ouais, franchement, ça fait sourire. Tu es toujours content de voir des gens, parfois, qui se connaissent pas, qui sont sur la même longueur d'onde, au moins sur ce niveau-là, quoi, tu vois? Ok, bah, c'est cool, ça fait plaisir. Et du coup, tu disais, tu as appris d'un instrument, donc du piano, tu disais? Ouais, Et t'en c'était as. pas parce que j'en avais envie. OK. Et c'était ton expérience, ça a été quelque chose un peu cata ou Non, non, ça. en fait, j'ai commencé le piano très tôt, bah, Mmh. en même temps, avec une prof de piano à la maison, Mmh. c'était obligé, mais j'ai commencé vraiment très, très tôt. Au début, ça me plaisait bien. Quand tu es un tout petit enfant, quand tu as 4 ans et tout, que tu piges rien, mais appuyer sur des touches, c'est sympa. OK. Hem et ensuite, quand on m'a dit: «Bon, bah, en fait, il y a une école qui t'attend», Ah, ça a été un peu là, imposé, c'était quoi. vraiment ah ouais, c'était vraiment en mode: «Ah oui, Ah oui, je vais d'accord. faire ça les frères». C'est c'est pas c'est surtout qu'on m'a dit ça, on me «Tu vas faire de la musique, après en conservatoire et Ah ta oui. carrière, ça sera dans la musique». J'étais là genre: «Ah non! Un peu une Ah non, imposition. parce qu'on gagne pas d'argent, donc bon». Et ça t'a pas rebuté à l'époque, c'est parce que là, tu Ça disais, m'a tu voulais en remettre, tu voulais reprendre un peu du piano, ça t'a pas un peu heu, c'était pas une mauvaise enfin, ça avait l'air d'être un peu une mauvaise expérience, mais tu as fait sur le longtemps déjà? moment, j'en ai fait j'ai commencé, j'avais 4 ans. Ah ouais. Après à l'école, j'étais à 6 ans à l'école Mmh. et jusqu'à mes 14 ans, jusqu'à ce que je quitte, la La Russie, Russie? donc ça fait quoi? D'accord. 7 ans? OK, Ouais. bah, ça fait quand même pas mal d'années. Mais ouais, tu disais donc, au Ouais. début, enfin, à l'époque, c'était peut-être, Ah ouais, c'était pas la ah, joie parce que, j'ai perdu ton bah, son. faut s'imaginer que c'est vraiment une école, quoi. Tu vas, tu as des classes, tu as 1 heure de piano, 1 heure de chant, 1 heure de solfège, tu en as pour, 3-4 heures dans la journée, voilà, quoi. Donc Je séchais les cours de ouf. OK. Tu regrettes ou pas? Non, je OK. regrette pas parce que je trouve que j'ai appris les bases. Parce que tu le veuilles ou non, si ça, ça reste quoi et quand enfin, je fais pas carrière dedans, j'ai pas besoin d'en savoir plus. J'ai pas besoin de connaître toutes les subtilités, j'en joue pas, je ne compose pas. Mmh. Ah oui, peut-être qu'il y a un truc que je regrette un peu, c'est qu'on avait des classes où on t'apprenait justement à reprendre des morceaux, à faire des variations et ce qui te permettait de Composition? composer par Ouais. la suite. C'est vrai que ça aurait été cool. Je ne suis allée à aucun cours. OK. Hem, Tu penses que ton amour, pour la musique, il est lié un peu à cette expérience? Ou tu penses que, Je ça vient pas forcément de ça, quoi? Non, je pense que c'est décorrélé. Mmh. Je pense que si j'avais pas eu d'expérience d'école musicale, j'aimerais la musique tout autant. OK. Là, aujourd'hui, ce que ça me permet de faire,
C'est que si jamais j'entends un morceau qui me plaît, bah, je peux le reprendre au piano. Mmh. Et Voilà. est-ce que ça te permet d'apprécier mieux les morceaux ou pas? Parce que, pareil, je sais qu'il y en a qui peuvent, tu vois, avoir aimé la musique, mais ne pas réussir à faire d'un instrument et peut-être avoir de la frustration. Est-ce que pour toi, tu penses que c'est pas grave, pour pouvoir apprécier la musique, on n'a pas besoin de savoir, la jouer? Je pense que c'est totalement décorrélé, ouais. Tu peux apprécier la musique, tu peux comprendre la musique, ça peut véhiculer des choses pour toi, sans que tu aies jamais touché à un instrument, quoi. OK, OK. Toi, tu es plus de cette, C'est un team-là? peu c'est un peu comme tout type d'art, en fait. Mmh. On a, j'ai jamais écrit de livre et pourtant, je sais apprécier un bon bouquin. Pareil, j'ai jamais fait de cinéma et et non, je suis pas trop fan de cinéma, mais c'est un mauvais exemple. Mais toi, tu jamais fait de cinéma, tu jamais tourné un film, Je sais tu pas, jamais hein. écrit de scénario et pourtant Tu vas peut-être apprendre des trucs. ah, j'écoute Non, je n'ai jamais fait de et film. pourtant, enfin, Mais tu sais j'apprends, apprécier, enfin, j'ai appris, heu, plus que, enfin, si on fait un parallèle avec, le cinéma, par exemple, mmh, j'ai appris ce que c'est de la réalisation, comment on écrit un scénario, comment on développe des personnages. J'ai ces connaissances-là et qui me permettent du coup de, remarquer des choses, de remarquer plus de choses qu'avant. De me dire: «Ah OK, je reconnais ce mmh, style». Par exemple, quand, bon, je vais prendre un truc tout bête que des millions, enfin tout le monde, je pense maintenant connaît, vu que beaucoup de choses se sont démocratisées, mais tu vois le fusil de Tchekhov qui est un procédé, mmh, d'écriture, voilà, tu, le reconnais, tu dis: «Ah, je reconnais», donc tu es content et en même temps, quand il est, bien fait, du coup, tu dis: «Ah, celui-là, il est bien fait», parce que tu peux les comparer maintenant que tu fais attention à ça, donc est-ce que c'est quelque chose, tu penses, que tu as quand tu écoutes de la musique ou alors pas du tout, il y a vraiment tu as vraiment aucune lecture de comment ça a été, composé et cetera? Même si bon, tu sembles dire que la composition, tu as un peu raté les cours, mais quand même, est-ce que tu as l'impression qu'avec ça, tu apprécies plus ou différemment? plus, je dirais pas, non. Après, c'est difficile parce que je me suis jamais mise dans la peau de quelqu'un qui n'a jamais fait de musique, tu vois? Mais je pense que non, en fait, comme tu dis, à en avançant, on apprend parce qu'on on a quand même la capacité d'analyser ce qui se passe et on est quand même entouré par des gens qui s'y connaissent parfois, qui te donnent des tips. Une fois que tu l'as entendu, tu le sais, enfin, Mmh. je pense pas avoir, une lecture différente de OK, des autres gens. ça marche. Bah, on parlait tout à l'heure juste avant, de cinéma. Je voulais finir le parallèle avant d'aller sur un autre sujet qui était, justement, bah, en fait, dans le cinéma, ou dans plusieurs œuvres, en fait, finalement, on va retrouver de la musique, on va retrouver de la composition. Est-ce que c'est, quelque chose que, tu trouves, parce qu'au fil du temps, ça en a rajouté, bon, après on va pas faire l'histoire du cinéma, mais en tout cas la musique elle commence à rentrer dans ce 7e art, avec une place assez importante. Est-ce que tu penses Mmh. que maintenant, aujourd'hui, pour faire un bon film, il faut aussi faire une bonne musique qui l'accompagne? Ou est-ce que pour toi, c'est pas nécessaire, d'avoir de la musique dans un film? Je sais pas, franchement, je sais pas. C'est Tu pas vraiment un d'avis? domaine où Aucun avis? non, j'ai pas Eh d'avis ben, dessus si on se parce que demande un peu par rapport à ton expérience, est-ce qu'il y a des films, hem, où tu te souviens, de la bande son, parce ouais, qu'elle a été, elle est chargée de choses, je pense qu'on voit bien une, par exemple, Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit. ouais, il y a il y a le thème Il y principal a de Requiem for a Dream, par exemple. Ouais, effectivement, ça attache, tu vois? J'ai Ça l'impression que la musique a ce pouvoir d'attacher, en tout cas chez moi, d'attacher des émotions ou des moments. Je sais pas si ouais, c'est vrai. ça t'est déjà arrivé, par exemple, tu écoutes de la musique pendant que tu travailles, ou autre, mais tu écoutes pas mal de fois la même musique pendant que tu fais des choses qui sont assez, souvent les mêmes.
Et à un moment, Mmh. un jour, tu vas écouter la musique et ça va te faire des flashs un peu de j'ai déjà je vois un peu ce que je faisais quand j'écoutais cette musique. Est-ce que ça t'arrive ou pas? Oh putain, tu me demandes de replonger là? Je sais pas. Mmh, Non, t'as pas je sais l'impression que ça pas. t'arrive? Bah, je pense que Non. ça te reviendrait vite si ça t'arrivait. Moi, je sais que pendant un long moment, j'avais joué avec la même musique en boucle, ou enfin avec une playlist de 10 ou 20 musiques. Alors, c'était il y a longtemps, là, on va parler. J'avais l'impression d'être ultra vieux, mais quand j'étais jeune, j'écoutais de la musique sur un, comment ça s'appelle? Un Un poste lecteur, radio? Je sais pas, un ah ouais. lecteur CD? Ouais, c'était un truc comme ça, tu vois, avec un couvercle au-dessus pour mettre un CD, quoi. Et avec Ah deux oui. enceintes. Et tu pouvais aussi mettre de la radio. Il y avait une antenne derrière et tout. Et, euh, et j'avais gravé un CD, du coup, à l'époque. Un poste CD, voilà. Un Et post c'est j'avais. belle. Mais du coup, ça c'était un poste radio CD, je pense. Euh, et donc j'avais mis, je sais plus si c'était une cassette, parce qu'il y avait aussi cassette devant, pour dire à l'époque. Waouh! Ah ouais, non, bah, c'était il y Équipé, a hein. longtemps, hein. Et donc j'avais mis, je crois que j'avais gravé un CD, mais dedans il y avait genre 20 musiques. Parce que j'avais pas Spotify, quoi. J'avais pas la possibilité d'écouter des millions de musiques, donc je les avais téléchargées à l'époque. C'est pas très légal, hein, attention, hein, c'est pas quelque chose à faire, sauf si vous avez acheté évidemment les, comment on appelle ça? Les titres initialement. Les cassettes qu'on rembobine avec un crayon exactement, tard l'époque. Et du coup, bah, j'avais fait une playlist, mais du Compile. coup, je l'écoutais en boucle pendant que je jouais. Ouais. Et bon, bah, on peut constater que je jouais des heures, on peut le voir déjà aujourd'hui. Jadis, je jouais à des FPS en écoutant System of a Down. C'était incroyable. Et ben, exactement, c'est ce genre d'ambiance euh, où t'écoutais tout le temps le même truc, le même album, la même playlist. Mmh. Et du coup, la dernière fois, j'ai écouté une de ces musiques. Et genre, j'ai des images de jeux qui sont revenues parce que j'étais. En fait, ça a lié le souvenir à la Mmh. musique. Et je trouve que la musique a ce pouvoir, dans ma tête en tout cas, ça marche bien. Ce qui fait que quand j'entends la musique de, du Seigneur des Anneaux, bam, j'ai des images du Seigneur des Anneaux qui reviennent, un Oui. truc épique et tout, et ça a ancré le moment. Et du coup, je trouve que ça l'embellit aussi parce que ça, j'ai du mal enfin, je me souviens plus facilement d'un truc si c'est rattaché à de la musique ou plus que rien du tout, quoi. Il faudrait vraiment que j'ai Oui, vu c'est beaucoup de fois le truc pour m'en souvenir comme ça. Mais s'il y a une musique, hop, je joue la musique et ça m'aide à me rappeler. Je trouve que ça oui. a ce pouvoir-là chez moi. Est-ce que c'est un truc qui t'arrive aussi ou pas? Hem, Bah, je pense oui, fatalement, je m'en rends pas forcément compte, Mais mais c'est ouais, pas quelque chose qui t'est c'est déjà arrivé, c'est c'est flash, etc. alors, je parlerai pas de Flash, non, enfin, pas de Flash. Ça me On peut ramène parler à des de moments Superman si tu veux. plutôt. Non, parce que c'est pas les héros que je préfère. Hem, non, j'aime pas trop. J'aime pas beaucoup DC, pas beaucoup ma cam. Hem, Plutôt les moments, pas forcément des images, de quoi? Je sais plus ce qu'on disait, On mais parlait d'ancrer la mémoire avec de la musique ou d'embellir un film avec de la musique. C'était quelque chose que tu trouvais. ah oui, ah ouais, on en était là? Ah ouais, non. Ouais et bah, figure-toi qu'il y a des films qui n'ont pas de musique, j'ai appris ça et ça marche quand même et on se rend même pas compte, Ouais. donc Donc voilà, c'est tout ce que j'allais dire. pour toi, c'est pas Mais nécessaire d'avoir une j'en musique sais pour rien. un film. Très franchement, j'en sais rien. Je pense que ça aide à faire jouer non seulement la mémoire visuelle, mais aussi, la mémoire auditive, tu vois? Comme tu dis, de permettre à ancrer un moment, par ces 2 je dirais biais, cognitifs, quoi. Mais,
Mais c'est pas pour autant que si jamais tu mets pas de musique dans un film, que ça sera un mauvais film. Mmh. Est-ce Ça sera que un film différent, mais on embrace the difference. mais du coup, est-ce que, tu te souviens de musique? Là, je vais lâcher un petit peu des noms de films et tu vas me dire si tu te rappelles très bien de la musique de ces films-là ou pas? Et on voit si, Ouais, vas-y. finalement une musique d'un film peut dépasser son œuvre originale. Vas-y. Bon, ça va souvent tourner autour des mêmes, compositeurs, mais par exemple, je vais parler de Seigneur des Anneaux, Ouais. Star Wars. Mais alors, ça dépend parce que Seigneur des Anneaux, figure-toi que la dernière fois, au blind test, ils nous ont mis la musique du générique de fin du 2 et ben, on l'a pas trouvée. OK, certaines musiques évidemment, pas toutes, mais tu t'en souviens de certaines? Ah, tu lis, je te vois lire là. Ouais, pardon. Tu as pas répondu à ma question. J'ai pas écouté. Alors, il nous dit: «Tu deviens ce qui est intéressant dans les films, c'est que souvent les scènes impactantes sont des scènes où il n'y a plus de musique». C'est vrai que l'absence de musique, mais ça ça marche aussi dans la musique, des ruptures, des choses comme ça peut créer de la tension, pas de L'attention, l'attention, ouais. mais aussi de la tension, enfin dans les 2. Et ce qui fait que quand la musique se coupe, c'est vrai que ça coupe le souffle aussi et ça impacte aussi dans les films, donc c'est jouer aussi avec ça C'est et beau ce que vous racontez. et c'est vrai et c'est vrai que moi je trouve ça, enfin alors moi je suis vraiment fan de les eff des effets sonores aussi dans les cinémas, enfin, dans le cinéma, de tout ce qui est musique et tout, parce qu'il y a pas que la musique, il y a aussi tout ce qui s'accompagne. Moi, j'aime beaucoup les séries ou les films, bon, c'est assez rare, on va dire, mais qui accompagnent les mouvements, tu vois? Des trucs qui s'accélèrent. Je mets ça de côté, mais on en reparlera un petit peu d'Interstellar, mais tu vois, par exemple, Star Wars, Mmh. je me souviens de la musique de Star Wars. Oui. Si je dis Interstellar, bon, aussi, il y a des musiques que tu vas te souvenir. Oui, il y a des Peut-être musiques, ouais. plus dans Inception, par exemple. À 0 Inception, mais en même Bon, temps, j'ai regardé 3 fois, j'ai dormi 3 fois, donc bon, peut-être qu'Inception, bah, eh, c'est bien, peut-être que c'est un la bon film musique, pour c'est une dormir. bonne, Indiana Jones, oui. tu vois? Ça, il y en a quand même, alors après je te parle de grands films, évidemment. C'était la musique d'Interstellar. Merci, merci pour, Merci, cette aide. Parce que moi j'étais en train de lire, j'étais en train de lire aussi pour, Indiana Jones, hein. Mais, moi aussi, moi j'ai lu en mode Indiana Jones avant les mais parenthèses. c'est plus tin ta tin tin, ça fait plus comme ça, plus que ta la la. C'est vrai, c'est plus Tintin, ouais. Ouais, c'est plus Tintin. J'en étais où? Parce qu'il y en a encore plein d'autres qu'on arrive à se souvenir, de musique, Retour vers le futur, Mmh. il y a plein, tu vois? J'ai l'impression qu'on pourrait trouver une bonne liste de grands films évidemment, mais aussi de grands compositeurs, mais parce qu'en fait la musique elle est chargée aussi, tu vois? Je me souviens plus des musiques de Indiana Jones que des passages, non, peut-être pas. Mais, tu vois, et pour en revenir à Interstellar, il y a une musique qui s'appelle, Time, je crois. Donc le réalisateur, si je dis pas de Ouais, bêtises, c'est Hans Zimmer. Alors je vais juste vérifier cette information avant c'est de dire des c'est bêtises. ça, c'est bien lui, ouais. OK. Donc C'est la seule dont je me souviens. parce que du coup, tu connais, certains compositeurs, de films, Non, je juste Hans connais Hans Zimmer? Zimmer. OK. Ouais. No Si, Time il y en for a un Caution. autre là. Si, comment il s'appelle? Danny Elfman. Ah oui! Lui, Donc enfin, merci pour, l'info de No Time for, Caution, j'imagine que c'est celle-ci. Alors je vérifie, je vous demande juste un petit instant, j'écoute. c'est celui sur la planète là, où 1 heure c'est 30 ans. Ah bah, tu vois, tu te souviens de de la scène grâce à cette Oui, bah, musique bien du coup. sûr. Et bah, justement, j'allais dire que c'est ça qui est incroyable. Alors cette scène, elle est, bon, il y a plein de trucs qui sont bien dans cette scène, mais il y a aussi la musique. Elle est vachement bien faite. Mais je sais pas si c'est, vraiment celle-ci. No Time for Caution, c'est pas, Mais c'est pas alors Clock c'est ou je sais Clock, pas il me quoi? semble que c'est Clock,
ou Ou alors je Time, je sais confonds plus, avec mais je ou je confonds sais peut-être, les musiques, mais peut-être que tu as raison, j'arrive pas trop à entendre, le alors je demande juste un instant, je vais envoyer un petit message à ma maman. ah! OK, c'est le passage, maintenant? Elle décolle. Ah d'accord, elle s'en allait. Fatal Fusion Jazz, c'est celle quand il s'amarre à un autre vaisseau. Donc non, non, c'était pas celle-ci. Moi, c'est la où on entend l'horloge. C'est quand il est sur la planète, Mais c'est pas qu'ils Clock? doivent je vais regarder si on va aller, eh bien attendez, je suis bête. Ce que je vous propose, c'est qu'on va tester un truc, c'est de vérifier que, mon il marche Eh beh, bien. c'est TikTok, voilà. Attends, Ah pardon, heu heu excusez-moi. Excusez-moi, j'ai niqué le game. On va juste, demander à mon ah oui, le tempo correspondant exactement aux secondes d'ailleurs, c'est ça. C'est ça, c'est tout à fait celle-ci. Mais voilà, c'est ces petits détails que je trouve incroyables, qui ont un tempo, vraiment précis, et c'est vraiment le nombre de temps qui sont passés sur la planète. Enfin bref, il y a des trucs de malade, dans ce film. Mais du coup, je vais demander à dis-nous professeur, quel est le nom de la musique composée par Hans Zimmer du film Interstellar, qui accompagne la scène où ils sont sur une, planète et où ils doivent rester le moins de temps possible? OK, c'est bon, il a entendu. Consulte mon cerveau. On va voir si sur un air latino, c'est ça! Bravo! Merci, La merci musique Tuto Viande. s'appelle Mountains dans le Par film contre, je n'entends Interstellar. pas, C'est comme si la mon prof montagne de Etchi, suspense devenait ça, c'est une un problème symphonie. parce que le monitoring n'est pas au même endroit. Mountains, rien à voir. Du coup, Mais wesh! ouais, mais Non. c'est parce qu'en fait, ils pensent qu'au fond, c'est des montagnes, alors qu'en fait, c'est un raz-de-marée qui débarque. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'elle s'appelle Mountains. Mais en tout cas, alors j'ai pas lu, pardon, Audrey. La musique dans les films, elle l'accompagne quand il y a des moments importants. Elle joue un rôle important pour les moments qui marquent les films. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu ce côté, les 2 en même temps, je trouve c'est vraiment fort. Et j'ai vraiment l'impression que ça embellit, ça accentue une scène, ça rajoute quelque chose. Si j'avais pas eu cette musique dans Mountains et que j'avais juste eu des effets sonores, à la limite, enfin dans cette scène, sur Interstellar, pour moi, elle serait pas aussi, forte, elle serait pas aussi iconique. Ouais, ils auraient pas le même sens non plus, ça donne un sens. Pardon, ça donne aussi un peu un sens de temps en temps. Donc voilà, c'est pour ça, moi je disais que ah, t'as ouvert il y a du soleil, c'est ça? Oui. Tu es très lumineuse, très, très Pardon. radieuse. Non, mais c'est pas grave, on s'en Oh. fiche, hein. Donc ouais, voilà, c'est vraiment l'impression que dans des films ou même des séries, même ça arrive, hein. Par exemple, moi, il y a les génériques, par exemple. Je trouve ça, moi, je suis fan des génériques. Mais Code Lyoko. mais voilà, Code Lyoko, Charmed. Bon, après, c'est une vraie musique, mais Charmed, comment ça s'appelle? Charmed, en vrai, c'est une vraie musique de base. Ouais, Ils c'est ont ça, c'est juste pour ça que je dis c'est une utilisé, vraie musique, ouais. Mais par exemple, le une Tintin, musique, l'ouverture pour de leur générique. Tintin, l'ouverture des dessins animés de Batman, C'est quoi Malcolm. Tintin? En fait, c'est des trucs, maintenant, ça fait partie de la série, quoi. C'est vraiment, l'intro et le JDG, enfin, tu vois, genre du grenier, juste sa musique d'intro, maintenant, c'est rentré. Alors, est-ce que c'est parce qu'on te le martèle à force dans les séries et que du coup, Il y a moyen, hein. c'est devenu quelque chose que tu apprécies? Mais j'ai un peu l'impression aussi que ça c'est ancré dans l'émotion, quoi. Vu que t'aimes la série et que la musique est bonne et et ben, du coup, ça j'en étais sûr. Et ben, du coup, ça te rajoute un truc, quoi. Ça t'ancre encore, tu un autre élément, qui t'ancre dans cette, dans cette œuvre et Dans je trouve l'univers, ça ouais. vraiment, vraiment incroyable. Ouais, quand j'entends Code Lyoko, direct, je pense à toi. Bah ça, j'ai la chanson dans la tête maintenant. Et ça, c'est des tututes, c'est plus des tala. Je vais ouvrir un peu, je sais pas pourquoi, mais j'ai chaud dans cette pièce. Alors que c'est parce qu'on est en compagnie de Yevgenia, c'est pour ça. Un peu chaud. Et du coup, toi, t'aurais maintenant qu'on a parlé un peu de tout ça, t'as une œuvre dans laquelle vraiment la musique, elle a pris une place. Donc, pareil, par exemple, tout à l'heure de Requiem for a Dream, t'as l'impression qu'il y a une musique qui a pris une telle place que tu l'écoutes maintenant en dehors,
En dehors du film, quoi. Tu l'écoutes, la musique. Requiem for a Dream, ouais, carrément. Je l'ai sur l'une de mes playlists. Depuis que le film est sorti. À l'époque, sur mon MP3, Ouais. Moi aussi, je l'avais mis sur mon MP3. musique téléchargée via Emule pendant 3 jours et demi. C'est pas bien, attention. C'est illégal. Mais Ça si vous voulez existe soutenir plus. des artistes, voilà, il faut... Bah si, aujourd'hui, le téléchargement illégal, ça existe toujours. Pensez à vos artistes, prenez un abonnement Spotify. Ça fait de la pub. L'MP3 autour Et du cou, putain. ouais, c'est ça le truc qui se mettait là. Moi, j'avais même les un... USB, Ah, là. merci Poulpi 2003 pour le follow et bienvenue. Moi, j'avais même un Sony Xperia Walkman à l'époque, qui Waouh, était un t'étais trop téléphone riche, toi, dis donc. spécial pour mettre des musiques dessus et tout, qui faisait MP3, quoi. Aujourd'hui, maintenant, c'est rigolo. Mais, Je suis totalement d'accord avec Tuto Viande, musique de Matrix. Alors, mais la musique de Matrix, effectivement. oh là, de elle est ouf. arrivée dans ma tête, là. Ouais. Ça m'a mis des Surtout frissons. que, ouais, j'aime énormément ces films-là. Mais ouais, sinon sur mon MP3, Hobbit. Rose, vert, bleu, blanc, il y avait toutes les couleurs. Ah, j'ai pas suivi, pardon. Rose, vert, bleu, blanc. Ah, les MP3, ouais, il y avait plein de Les couleurs. MP3, Bah ouais, ouais. c'était là en mode ton MP3, il est stylé. Moi, j'en avais un pas ouf, donc je le montrais pas trop. Mais j'étais content. Mais tu sais, Je l'ai c'était trop marrant parce cassé que c'était tout le temps. le truc que tu branchais. Après, il y avait les riches qui avaient des iPads. Non, des Les iPods. iPods. Et ça, c'était vraiment la folie. C'était là, ouais, regarde tout ce que j'ai là. C'est bon. Enfin bref, on va fermer la porte sur le passé. Maintenant, aujourd'hui, on peut écouter de la musique facilement. Moi, j'ai retrouvé mon vieil MP3 rose là. Et franchement, je me dis pour courir, c'est bien. Parce que ça pèse pas autant qu'un téléphone. Ah, aujourd'hui, oui, c'est pèse vrai. C'est vrai que c'était très léger. plutôt pratique. Un Walkman. Mais moi, j'avais vraiment le Sony Xperia Special Walkman qui était fait pour ça. Et du coup, c'était un téléphone qui était très léger pour l'époque. Donc, j'avais mon téléphone et en même temps mon MP3. Technologie, quoi. On l'arrête plus. Incroyable. Donc, du coup, c'est quoi le début de la conversation? Parce que j'ai déjà oublié. Requiem for a Dream, c'est vraiment le truc que tu écoutes en dehors. T'en as d'autres comme ça? Ça t'arrive souvent d'aller chercher la musique pour pouvoir l'écouter en dehors du film ou de la série? Non, pas trop. Franchement, il y a le générique de Charmed, effectivement. Ouais. Voilà. Et iPod Shuffle pour courir, la meilleure chose. C'était un riche, ça. Non, mais oui, c'est un riche. Tito Viande. Après, bon, riche, pas forcément, parce que ma best assistée, elle avait un iPod aussi, mais c'était les économies de toute une vie, quoi. C'est vrai. Mais bon, c'est quand même dangereux. Enfin, à l'époque, tu pouvais perdre tes trucs très facilement, les casser très facilement parce que tu fais n'importe quoi. Ça, c'est beaucoup de responsabilité. J'en cassais un par un. Ouais, voilà. C'est pour ça que moi, on m'achetait que des trucs de merde. Des trucs, des trucs vraiment que tu branches là, où t'as même pas de. Tu sais même pas ce que tu vois. Enfin, tu vois pas ce que t'écoutes. Ouais, mais c'est fou, hein. C'est vrai que la musique, moi, elle m'a toujours accompagné aussi. C'est toujours un truc que j'ai voulu écouter. Mais j'en découvre pas beaucoup. Moi, j'ai l'impression de toujours écouter les mêmes. Et j'ai jamais de phase de recherche de musique, genre qu'est-ce qui pourrait me plaire, machin. Est-ce que toi, ça t'arrive de temps en temps de te dire, vas-y, j'ai envie de découvrir des nouveaux sons, je vais aller écouter aléatoirement des trucs Un peu plus maintenant. Mais avant, ouais, c'était chaud, j'écoutais tout le temps la même chose. Il y avait genre une quinzaine de groupes et basta, tu vois. Moi, c'est pareil. Là, maintenant, je mets un peu plus souvent les playlists Spotify proposées en fonction de ce que vous avez aimé ou je sais pas quoi, là. Donc, j'en écoute un peu plus. Et je me rends compte qu'il y a zéro nouveau truc. Et c'est que des trucs, tu vois, genre des artistes que je connais déjà. Mais que t'avais oublié ou que t'avais pas dans... Mais ouais, ou j'écoutais plus, ou c'est souvent des vieux trucs, quoi. On met vraiment retour dans le passé, dans les années 70, quoi. Ah ouais. Mais je me souviens, c'est pas pour faire de la pub non plus, mais comment il s'appelait déjà? Deezer, je crois que c'est Deezer qui faisait un genre de la recommandation. Il était capable de, selon tes goûts, machin, il te proposait des trucs. Je sais que je crois que Spotify, il te prépare des petites playlists, il fait ça aussi, des petits mix.
ça permet d'aller écouter peut-être des nouveaux sons, des trucs qui sont un peu en lien avec ce que tu as, mais je l'ai lancé une fois ou deux et je sais pas, moi j'aime bien toujours les mêmes. Et peut-être que j'en découvre souvent parce qu'il y a quelqu'un qui va être passionné par une musique, qui va me la faire écouter. Ouais. Et là, ça va dire, ah ouais, vas-y, trop bien. Et c'est comme ça que je la rajoute, je la like et hop, elle est dans ma playlist parce qu'évidemment, j'ai une playlist de 12 000 sons ou parce que je les like. En fait, c'est comme ça que je crée ma playlist, c'est que je like sur Spotify et du coup, j'ai plein de musique et j'écoute comme ça ma playlist et j'écoute toujours les mêmes. Je fais suivant jusqu'à tomber celle que je vais écouter maintenant. Mais bon, ça, c'est un peu mes tocs. Mais tu te viens, on a posé une question vachement intéressante, c'est est-ce que tu penses que tu as un moment dans la journée où tu te sens particulièrement sensible à la musique? Un moment dans la journée ou un moment tout court, tu vois, au-delà de la journée? Le matin. Ouais? Ah, de ouf, le matin. La musique, ça me permet de commencer ma journée par autre chose. De m'évader un peu, de passer vraiment un bon moment. Tu vois, parfois je mets de l'électro et je me dis, je commence ma journée par une soirée. D'accord, ok, je comprends. Moi, de mon côté, j'ai pas l'impression d'avoir un moment dans la journée où je serais plus sensible à la musique, mais c'est des moments tout courts. Je sais que, par exemple, quand je vais être au travail, je vais pas être aussi sensible à la musique que quand je vais être en train de jouer à un jeu vidéo ou regarder un film. En fait, il y a un contexte où je me sens, où j'écoute un peu plus, où je ressens plus. Et en fait, moi, je le trigger, on va dire, le moment. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit, tiens, tu connais ce son, je l'aime bien. Et en fait, je vais être focus sur la musique et je vais vraiment m'en imprégner, je vais vraiment l'écouter. Ou sinon, c'est quand tu des moments. Enfin, moi, j'ai prévu d'en parler juste après aussi. On a une petite question là-dessus, mais je le garderai peut-être pour la suite. Mais j'ai quand même le sentiment que je suis plus sensible à la musique quand moi je suis plus sensible tout court, quoi. C'est-à-dire que quand tu vois, soit je suis très content, soit je suis pas très content. Quand il y a des émotions un peu fortes en moi, la musique, elle résonne 2 fois plus, quoi. 100 fois plus même. Donc je serai plus sensible à la musique quand moi je suis plus sensible tout court, mais c'est pas forcément lié à la journée. Et le matin, j'ai pas l'impression d'écouter de la musique spécialement. Moi, le moment où je vais écouter de la musique, c'est quand je vais faire un truc. Moi, ça va m'accompagner, genre vraiment en mode je prends la route, je travaille, je joue, je regarde un film. En fait, c'est la musique m'accompagne dans une action. Si je fais rien ou si je suis en train de me préparer le matin ou tu vois, j'ai pas de la musique en dehors d'une action où je dois me concentrer, quoi. Là, j'en ai pas trop. Pas grave parce que t'as la mienne. Mais c'est vrai que du coup, j'ai la tienne. Ça me Et toi, motive tu pour te le viens de ménage. répondre à ta propre question? Ma propre question, c'est-à-dire? Ah, tu te viens de. Ah oui, effectivement, est-ce que toi, tu te viens, tu as un moment où tu es plus sensible dans la journée Et les autres à la aussi, musique? N'hésitez pas effectivement à vous répondre entre vous, hein, pas de souci, on n'est pas obligé de nous attendre. Là, on approche de la moitié du temps Ouais. du rasoir d'eau Le calme. temps est imparti. Je nous ai... de quoi? Non, rien, c'était une private joke, mais après j'ai oublié que c'était pas avec toi et du coup ça marche pas. Ça marche moins bien, effectivement. Ah oui, ça me motive pour le ménage, c'est vrai que c'est intéressant. Mais ça, tout ça, c'est un peu le sujet que je voulais parler après le blind test. Je vous propose qu'on passe au blind test. Je vais préparer un petit truc. Et derrière, on parlera un petit peu de tous ces côtés motivation, utilité, un petit peu de la musique dans nos tâches. Un peu comment tu le vois. Oui, le matin, mais globalement, le matin, je vais être plus sensible à tout. Musique, image. Je suis un fragile, moi. Bon, c'est pas être fragile, être sensible. Moi, je trouve ça beau. Si. Quoi? Lui, c'est un fragile. Ah, lui, c'est un fragile. Ok, bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, et le matin, être plus sensible à tout, ça, c'est vrai aussi pour moi. Après, effectivement, la musique aussi, peut-être, mais j'en écoute pas spécialement. C'est vrai que le matin, je suis un peu plus. Le matin et ou le soir. Les deux extrêmes, quoi. Il y a des soirs où je serais beaucoup plus sensible aussi, mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc je vous propose un petit blind test.
On repassera juste après sur la notion effectivement de utilitaire à la musique. Ce petit blind test que je vais vous proposer, qu'on pourra tous y jouer, on va voir un petit peu. On n'a pas encore expérimenté celui-là. Comme d'habitude, en direct, on va tester, hein, parce que ce matin, on était un peu pris de court. Mais l'idée, c'est qu'on va utiliser un site que j'ai développé. Donc là, on sera sur du localhost, étant donné que j'ai développé une petite fonctionnalité spécialement pour l'invité d'aujourd'hui, pour, euh, pour pouvoir utiliser en gros sa playlist sur Spotify. Donc ouais, je vais développer un petit truc. Alors on va juste switcher de POV. Hop là. Alors avant ça, je vais peut-être organiser ça. Tucu, tout. Est-ce que tu as envie de prendre une mini pause, Yevgenia? Ouais, je me ferais bien un petit café. Ok. Alors ce que je vais vous proposer, c'est que je vais lancer la pause. Comme ça me laisse le temps de tout setup. Et on revient d'ici 2-3 minutes pour le blind test. Donc à tout de suite.
Et re Re Alors, je nous ai mis dans une scène un peu différente. Ah putain. Alors bon, après, va peut-être falloir que je recadre un petit peu tout ça. Alors, juste un petit instant. Hop là. Hop là. Toi, t'es bien. C'est moi qui suis pas très bien. Alors, Ah, est-ce que je suis toujours là? Oui. Alors, je vais mettre en pause la petite musique de fond, évidemment. Sinon, ça va être un petit peu embêtant pour le blind test. Alors, du coup, je vais peut-être relancer Hop, paf, paf, paf. elle est pas trop bien son appli, Ah, oups. Ah, Hop là. bah, du coup non. Pardon, c'est moi, c'est moi. J'ai fait des bêtises. Du coup, bah, merci, oui, petite application que j'ai développée il y a fort longtemps maintenant, mais que cette semaine j'ai repris pour qu'elle soit à jour et qu'on puisse s'en servir aujourd'hui. Alors cette petite application initialement, je voulais la créer pour, mettre des petits jeux, visuellement ça va. Pour mettre des petits jeux, dessus. Des petits jeux autour de la musique. Alors Ouais, évidemment, aujourd'hui, on va jouer au blind test et parce que c'est, le seul que j'ai développé. Mais, l'idée c'était de jouer surtout à What the Lyrics parce que c'est un truc qui me faisait beaucoup rire, c'était d'essayer de trouver la suite, des paroles un peu comme dans le jeu de Nagui sur ouais. France 2 là. Et en fait, de pouvoir, jouer au blind test, What the Lyrics ou, faire du karaoké, parce que ce sont les 3 jeux autour de la musique que j'adore faire. Et puis, bah, voilà, après le temps, hein, fait qu'on a plus ou moins la possibilité de terminer ce qu'on a envie de faire et là, j'ai pas du tout le temps. Mais il est quand même, fonctionnel pour ce qui est du blind test. En tout cas, je l'ai rendu fonctionnel. Et j'ai rajouté une petite fonctionnalité qui est de pouvoir utiliser la playlist de Yevgenia ici présente pour pouvoir jouer avec, ces musiques si tu es, partante. Alors, bon, bah, déjà, je vais déjà me connecter à mon compte Spotify. Donc évidemment, ça marche avec Spotify. Hem, Premium. alors, on va jouer à Blind Test et donc Ça me là, stresse. Ouh là là. j'ai ajouté une petite, petite catégorie Eugénia avec un petit chat. Oh, un petit chat. Un petit chat. Alors du coup, est-ce que tu veux qu'on utilise, les musiques, de ta playlist ou Ouais, vas-y, de toute façon, il OK. y en a un milliard, je vais jamais rien trouver. Parce que je Alors suis je comme toi, je like et après, je comprends, je comprends. Donc je vais essayer de vous mettre le son, du jeu. Donc pour toi, Evgenia, comment on va faire? Puisque du coup, tu ne vas pas l'entendre, donc ce que je vais faire, c'est que je vais te streamer sur, ça va être compliqué de gagner, ouais. non, mais attends. Je vais te Mmh. streamer mon écran, sur, hop, Dis Discord? sur Discord exactement. Le truc, c'est que tu ne vas pas entendre alors attends, parce que je crois que j'avais un souci. Je vais te partager mon écran, tu vas me dire si tu, m'entends en double. Si c'est le cas, je vais devoir, changer un truc. Ouais, je vais le faire dès maintenant. Alors attends. Vas-y. Ah, c'est les coulisses, hein. Headphone, ça a l'air bon. Donc si je fais partager, hop, écran, go live, hop, OK. Donc normalement, tu vas pouvoir entendre la musique. Vous aussi, de votre côté, vous devrez, certainement entendre la musique. Alors ce qui est bizarre, c'est que DMCA bouge, alors que je n'ai actuellement rien fait. Bon, on va faire un essai, on va lancer et vous allez me dire si ça fonctionne bien. On va faire un premier essai avec la catégorie Eugénia. Donc, est-ce que tu es prête? Ouais. Parti.
Ah par contre, j'entends pas la musique, donc du coup, Ah! Tu n'entends pas la musique? non. Est-ce que tu es venu regarder mon écran sur Discord? Non. Alors, on va refaire le test. Est-ce que sur Discord, tu es venu regarder mon écran? Quoi? Alors, ouvre Discord. Ouais, Dans Discord, tu vas cliquer sur Ormeta TV et normalement, tu es dans Orme Stream avec moi. Tu dois me voir, moi, toi et Jockey Music. ouais. Là, tu me vois, il y a marqué en direct. Il faut que tu cliques sur moi et que tu dises regarder l'écran. Regardez le stream? On entend bien par ici en tout cas. Ah, cool. Donc, si tu me cliques dessus, Hein? ah, là, j'ai entendu, tu as rejoint regarder le stream. Donc là, normalement, tu vois mon écran Ouais. et tu vas entendre ce qui va se passer. Et j'ai trouvé à la première note, j'ai honte. Vas-y, balance parce que moi, je vais pas la trouver du coup. Faut pas avoir honte, évidemment. N'hésitez pas à jouer. Donc là, aujourd'hui, j'ai mis. Comment ça, tu honte? Tu dis que les musiques qu'il y a dans ma playlist, c'est des musiques de la honte. Eh ben, dis donc, il y a Je te des gens bloque. plein de. Ah! J'ai fait planter mon application. Par contre, j'entends en double. Je m'entends en double, c'est dégueulasse. Ah! C'était le truc qui me faisait peur en partageant l'écran. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai demandé si tout allait bien. Mais effectivement, tu n'avais pas l'air d'être au bon endroit. Alors, si tu m'entends en double, ça doit être parce que. Oui, ça doit être à Toi, cause je de ça. t'entends qu'une seule fois, c'est moi que je m'entends en double. Alors attends juste un petit instant. Enfin, Hop. Est-ce que tu t'entends en double maintenant? non, c'est oui, si. Ah, c'était c'est horrible. Ah, au secours. Comment j'avais fait déjà la dernière fois? Je ne sais plus. Ah, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Bon, au pire, c'est pas Hem, grave. bon, faudra pas trop parler pendant le alors, donc j'ai planté mon application, je vais la relancer. Oui, bon, bah, après c'est voilà, c'est les moments du direct. Ah, GG pour le level up. Comment bah, sinon, mmh, sinon ce que tu peux faire, c'est aller sur le stream. On va plutôt faire ça. On va sur le stream et quand je lance, tu mets le son et puis quand tu veux parler, tu coupes le son et puis tu remets le son. Je te laisse gérer ça. Est-ce que Je tu comp coupe le son. Ouais, c'est bon, j'ai. OK, donc du coup, je vais arrêter de partager. Hop et je vais me remettre sur mes vrais écouteurs. Il y a une personne dans ce chat qui me connaît bien. Ne la surestime pas. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Et c'était quoi, du coup, la première musique? Parce que je l'ai pas entendue, J'ai pas noté, Tuto mais tu Viande te avait viens de la l'air trouver? d'avoir trouvé donc quelle était cette musique? Hop, le temps que je me reconnecte. OK. Donc du coup, ça va pas mal s'enchaîner. Ce que je vous propose, c'est, parce que je n'ai pas eu le temps de développer, pause, étant donné puisque tu es censé enchaîner donc c'était Taylor Swift, Dress, album Réputation, sorti en 2018. Possible. La cover a été faite par l'artiste et quelques informations. Du coup, je balance ça, on va se faire quelques tours, et puis, bah, hésite pas à dire, à nous interrompre là-dessus. Donc, on va se faire 5 essais, on va voir si tu t'en sors bien. Et puis, Mmh. hésitez pas à me dire si c'est trop rapide ou quoi. Je peux, changer, le délai, pour trouver, la musique. Allez, c'est parti. C'est dans ta playlist ça?
Non, c'est pas ma playlist. Ça pourrait être dans la playlist de ma meilleure amie, tu vois? Je sais qu'elle en écoute, mais c'est pas dans ma playlist. Bon, bah, si c'est pas dans ta playlist, ça va être compliqué. Ah ouais, putain, j'ai pas remis le son en plus. J'ai mmh, Est-ce que c'est dans ta playlist ou pas? bah non. Je vais couper le son. On va se faire une petite pause parce qu'il faut que je vérifie si ça marche bien. Donc ça non plus, c'est Inconnu au bataillon? OK. Alors attendez, est-ce que j'ai fait une bêtise quand j'ai sélectionné? Est-ce que j'ai bien sélectionné ta playlist? C'est oui. OK. Bon, on va relancer. Si on tombe encore sur une musique qui n'est pas la tienne, je proposerai de changer de playlist. Est-ce que tu as une playlist tellement grande que tu te souviens pas de certains titres? J'ai enfin! C'est Taylor Swift! Ah oui, pardon! Non, Aïe, 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 je aïe. l'avais pas celle-là et c'est pas dans ma playlist non plus. Ah! C'est ma playlist en fait! C'est Tu possible, écoutes hein? du Bad Bunny? Oh. Ouais, elle y est. Non? Non plus? Non? Bon, c'est très étrange alors. Mais sinon, tu aurais de très bons. Ah! Ça, c'est. Cathy. Ah non. En fait, il a hacké Si? mon application Tuto Non? Viande. Si, c'est Katy Perry, mais je sais pas laquelle c'est. Ah! Firework? Ah non, Roar. Ah, Aurore, oui. Waouh! Ça a trouvé. Ça a trouvé. Bravo. Bravo! Bravo. Mais j'ai peur qu'on tombe sur des dingueries, du coup, si c'est pas ta playlist. Ah, par contre, vu que c'est les débuts des chansons, parfois. Par contre, je t'entends en double, c'est insup. Mais, mais hésite pas à couper, ouais. Mmh. Tu m'as l'air de faire une tête qui est quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce qu'on est en train de passer. Ouais. Je te propose qu'on passe sur un rock. Peut-être que Ah si on ouais, passe ça va sur être un chaud ça. rock, on aura Vas-y. peut-être plus de possibilités. Allez, on se fait quelques musiques en rock. On va voir si tu as plus de chance. Ah, si quelqu'un trouvait ça, Non, mais on découvre. Je pense que j'essaye même plus, on va juste écouter de la musique. Mmh. bon, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de réponses. Oula, c'est rock, hein? Ah, c'est, Brassens? Non, Si, si, c'est Brassens. À l'ombre des barils. Ah, Georges Brassens. L'icône du rap, du rock, voilà. pardon. Bah, en même temps, tu le classes dans quoi?
Tu pas, variété française? Non, mais là, on est plus du tout au rock, là! Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu pété, je crois, ton truc, ouais. Ah si, ça se c'était bien Brassens. Mais en tout cas, notre culture, rock n'est pas, plus appréciable que ah! Ça, on connaît ça. Oh, Machin c'est Down le the Ring Road? of Fire. C'est, Ah oui, Ring of oui, Fire. c'est The Ring of Fire. Bravo! Oui! On en a une! Bravo! Allez, une dernière pour la route. C'est la pub Golden Paso. Attends, mais c'est un truc, en quelle langue ça? La plus éclatée ever, j'aime Ça, beaucoup. c'est russe. C'est russe? Ouais. C'était le moment de trouver. Ah oui, j'ai oublié, ils ont changé leur appli. J'ai oublié de mettre Market FR, pardon. C'est Mais ma par faute. contre, Comena, 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 Comena. C'est. Hmm. C'est qui? Putain. Gorillaz? Ah, Et c'est quoi le titre? je sais pas, ça a planté. C'est parce que j'ai essayé de rajouter la Market FR et du coup, ça. Je vous propose qu'on réessaye mon application Ah parce que ouais! j'ai pas le temps de la tester. Je vais refaire un essai avec Market FR, voir si on a que du Brassens. Pour voir. À bientôt, tuto viande! Ciao, tu te viande. C'est Foo Fighters? Finger Eleven. Ah non. En tout cas, je nous félicite pas beaucoup. Nous n'avons pas été Non. très efficaces sur ce blind test qui était Ah pourtant non. très accurate, C'était un peu éclaté. sachons-le. Alors attendez. Bon, bah en tout cas, ça m'a permis de tester mon application. Merci à vous. C'était bien rigolo. Bon, bah pour ta playlist, soit on découvre des sons, soit ça ne fonctionne pas. Ah, Non, ça fonctionne t'as pas. décidé de quitter. Pardon, non, il y avait un poil de chat dans mon verre, je suis désolée. Ah, C'était nice. dégueulasse. Bon, en tout cas, il va falloir que je le check un peu plus précisément sur la playlist parce que si j'ai envie que ça revienne, on essaiera d'être un peu plus efficace pour avoir des musiques peut-être un peu plus connues. L'idée, c'était de pouvoir faire un blind test sur tout ce qu'il y a sur Spotify pour éviter de toujours avoir les 15 mêmes titres que tu fais tout le temps dans les blind tests que tu as sur YouTube ou autre, histoire de corser le jeu. Mais là, c'était très corsé du coup. Ouais, ouais, c'était on en a trouvé 2. On a trouvé Je tiens, ouais, Brassens bravo, et on a bravo. trouvé Johnny Cash. Johnny Cash et Brassens, c'est-à-dire des trucs des années 80. Je prends Bah, mais comme note. je te dis, quand je fais, de la fais-moi découvrir de nouveaux trucs, toujours dans le passé. Là, il y a aussi du De nouveaux Katy titres. Perry qui a été trouvé. Ah oui, par contre, ouais, Et c'est marrant parce qu'elle avait du Taylor trouvé, Swift aussi au début. Mais ouais. bon, en tout cas, voilà, c'était la petite interlude blind test. Euh, Maintenant qu'on en est. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, mes notes, pardon. Hop. Voilà. Donc juste avant le blind test, on était en train de se poser la question, de si on était plus sensible à un certain moment, dans la journée, à la musique. Et puis on avait commencé un petit peu à se parler de, moi, c'est plutôt des moments où j'ai besoin de me concentrer et cetera. On a parlé de pouvoir s'en servir, enfin, en tout cas d'écouter de la musique quand on fait le ménage. Est-ce que tu as l'impression que ça rend les choses
ou en tout cas tu t'en sers la musique un peu pour rendre, les choses plus faciles. Donc, quand tu t'entraînes, quand tu médites, quand tu travailles, des choses comme ça. Est-ce que c'est un outil? Ça devient un outil pour toi? Un outil, j'irai pas jusque-là, mais ouais, c'est une aide, pour pouvoir s'évader peut-être ou être dans un autre endroit, pour pouvoir, mieux te focaliser sur autre chose. Que Mmh. comme tu dis, bah, par exemple, quand je m'entraîne et quand je ressens de la souffrance physique, effectivement, la musique, ça permet de se concentrer sur autre chose et OK. de ne plus se focaliser sur ça et autrement, non, je ne vois pas ça comme un outil. D'accord. Donc toi, c'est, ça voudrait dire que enfin, tu pas trop la tâche que tu fais et pour pouvoir la faire quand même, tu la rends plus agréable en écoutant de la musique, quoi. C'est un peu ça, je dirais, oui, c'est plutôt comme ça. OK, OK. Moi, c'est vrai que Merci de ça reformuler. non, je reformule pour être sûr d'avoir bien compris, évidemment. Pas pour dire que tu t'exprimes pas bien. Loin de moi l'idée de faire ça. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, j'ai l'impression que je le fais pour me motiver, vraiment. Hem, genre, je me dis: «OK», par exemple, quand tu t'entraînes, c'est assez connu que si tu veux essayer d'aller plus loin dans les performances, quand tu essayes de faire, un exo, au poids ou des choses comme ça, pour aller plus loin, faire plus de répétitions, tu mets de la musique parce que ça t'entraîne, tu vois? Ça t'emmène à te dépasser parce que ça te pousse, ça te comment on dit? Ça t'enhardit. Tu vois un petit peu l'idée, c'est que ça décuple un petit peu ton émotion du moment et donc tu vas plus loin. Est-ce que ça t'arrive de vraiment l'utiliser consciemment dans cette, optique-là, de pouvoir te surpasser? Non, OK et non, vraiment pas. C'est vraiment un moyen pour moi de me concentrer sur autre chose, tu vois? Parce que d'un coup, je vais me plonger dans les paroles, je vais marmonner, faire mes petites incantations, tu vois? Et je penserai plus, à ce que je suis en train de faire. Alors, c'est à double tranchant parce que du coup, j'oublie de compter le nombre de mes séries ou j'oublie où j'en suis. Mais bon, OK. c'est, écoute, on peut pas tout avoir dans la vie. Non, non, mais c'est OK, hein, pourquoi pas et je sais qu'il y a un autre, truc qui se fait pas mal, c'est plus sur la course. Alors je suis pas un grand coureur, mais je sais que pas mal le font, de d'avoir une espèce de playlist, Rythmé? ouais, une playlist rythmée, pour courir, pour essayer de te caler un peu, enfin, avec comme, objectif aussi de te caler sur les pas, bah, Mmh, par exemple, dans le rythme. comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. C'était du HIIT, donc c'est un truc un Du peu hit. de haute intensité, mais qui Oui. était basé sur la musique. Alors j'ai plus le nom de ce truc. Le Tabata? Non. Ouais, je crois que c'est ça, non? Ou alors peut-être on est en train de parler d'un plat mexicain et on est vraiment à côté de la Un plaque. Tabata, c'est vraiment un truc de sport, ouais, mais alors je sais pas si c'est basé sur la musique. Bah, en Pas tout si cas, celui dont je parle, dont je me souviens, c'est vraiment basé sur des tempos. En fait, il va y avoir, le RPM. Alors effectivement, le RPM avec le ouais, vélo aussi, tout c'est à fait, vrai. ça en fait partie. Mais là, c'est pas forcément avec un vélo. Tu fais des exercices et en fait, tu as, des séances, enfin, tu as des différents exercices à faire selon les musiques. Donc quand tu swaps de musique, tu te lances sur un autre exercice, et cetera. C'est un peu le principe avec le tempo. Bah, voilà, ce Bah, genre ouais, il de y a moyen, truc, c'est ça, hein. tu as déjà essayé? Est-ce que, pareil, là, tu te concentres sur la musique et tu oublies ce que tu dois faire? Ou est-ce que là, tu ressens un peu cette ambiance Ouais, c'est vrai. d'accompagnement? Ouais, carrément. Là où, bah, par exemple, je fais aussi des cours collectifs parce que j'ai 90 ans, en fait, en réalité. Et c'est vrai que la musique, ça permet de suivre des mouvements quand il y a j'arrive pas à m'exprimer, mais en gros, tu fais des mouvements
Et à me dire que je mène des réunions parfois avec ce genre d'expression orale, quoi. Parce que, jusque-là, Incroyable. c'est clair, hein. Heu et effectivement, tu es dans le rythme et tu fais tes mouvements dans le rythme, comme par exemple le body attack, body combat et tout. Tout est basé vraiment sur le tempo de la musique Mmh. et heu et en fait, tu es juste là, tu fais tes trucs, mais tu y penses même plus, quoi. Parce que tu es dans le move, tu es dans la musique, tu es un peu dans l'ambiance et tu es concentré sur le son et bon, bah, tu fais ton mouvement. Ça te permet aussi d'aller plus loin, d'aller un peu plus vite parce que la cadence accélère, toi tu accélères, mais en fait, tu te rends même pas vraiment compte. Heu, mais en plus, je pense que, toi prof, tu dois le savoir parce que quand on faisait du body combat, rappelle-toi, parfois, c'est vrai que la cadence accélérée, on accélérait le mouvement, mais en fait, on se rendait pas compte que juste parce qu'on suivait la musique, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu ce que dit Emerante, j'imagine Ouais, que ça se de prononce ouf. comme ça, que ça permet d'oublier l'effort en te concentrant sur la musique. Du coup, c'est un peu ça ce que tu dis, c'est que Mmh. du coup, tu es sur le Ouais, c'est ça, rythme, t'écoutes exactement. et du coup, ton corps suit. Ouais, ton Ok. corps suit. Mais moi, c'est un peu ça que je ressens aussi quand je travaille, tu vois. Quand je parlais d'outils, c'était un peu cette capacité à utiliser la musique pour aller plus vite, aller plus loin, d'être concentré, etc. Parce que, alors moi, j'ai pas l'impression de me concentrer sur la musique. Je suis quand même en train de faire mes trucs, je me Mmh. concentre sur ce que je fais, mais la musique, elle me pousse à accélérer, à aller plus vite, aller plus loin. Donc quand je fais mes répétitions, bah, c'est pareil, j'essaye d'aller plus loin, voilà, ça m'enhardit, comme je disais, ça me pousse. Donc c'est marrant parce que finalement, on arrive au même résultat sans pour autant passer par le même, pas le même ressenti ou par le même par la même conscientisation. Ouais, je sais pas comment on dit ça. Par le même Ouais. effort mental. Mmh. Donc c'est marrant. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu ce côté utilitaire, la musique que j'apprécie aussi beaucoup, parce que là, on parle de concentration, d'effort, mais il y a aussi le côté apaisement. Je sais que moi, ça m'arrive aussi quand je suis un peu trop dans un mauvais mood, ou que j'ai envie de me reposer ou des choses comme ça, de mettre une musique un peu relaxante pour méditer, des trucs, faire ce genre d'action. Ouais. Avec de la musique, c'est plus simple aussi. Comme si ça, en fait, ça me poussait à rentrer dans la même émotion ou dans le même tempo que la musique. Tu es encore en train de lire, attention. Putain, pardon, je suis tellement zéro multitâche, mais dès qu'il y a un truc qui pop, mon cerveau, il pardon. En T'inquiète plus, pas, ça se voit, quoi. je lirai T'inquiète pas. Et donc du coup, oui, je Excuse-moi. disais, c'est peu importe l'émotion, c'est pas forcément pour me rendre plus efficace ou plus puissant, mais ça m'aide aussi à me calmer, tu vois, et calquer l'émotion. Est-ce que Ouais. ça t'arrive aussi dans cette direction-là de t'apaiser grâce à la musique? Non, moi, je suis vraiment mauvaise pour ça parce que, genre, quand je suis triste, ben, je mets la musique triste, tu vois? Comme ça, je suis bien au fond et je peux plus m'en sortir. Tu vois? C'est vraiment, enfin, les Ok. les réactions un peu teubées, mais alors, je sais pas si ça le fait à tout le monde, en fait, quand tu es pas bien, tu es là, tu mets, des musiques un peu, mélancoliques, un peu Ouais, mais nostalgiques et tu es t'amplifies l'émotion, bah, non? ouais, c'est ça et donc du coup, tu es là genre: «Non, Et la celle-là, elle m'a catharsis pas de fait l'effet. assez pleurer, je vais en mettre encore plus triste», tu vois? Ouais, bah, on va mettre ça un petit peu de côté, je vais revenir là-dessus. C'est vrai qu'on va rebondir sur ce que disait Mérante sur le travail de son côté. Elle a pas l'air d'en écouter, c'est pas son truc. Donc toi, Mérante, toi, ça te pousse quand même. Non, tu te concentres sur la musique quand tu fais les exercices, tu disais. Ça te permet d'oublier ce que tu fais. Peut-être que dans ton travail, c'est quasiment impossible. Enfin, peut-être que si tu te mettais sur la musique, tu serais moins efficace parce que euh, si tu te mets à écouter de la musique, finalement, tu vas écouter peut-être de la musique et tu seras peut-être pas efficace pendant que tu fais tes tâches. Euh, Quand je dois déconnecter le cerveau, ouais. Et du coup, peut-être Ouais. dans ton travail, c'est peut-être incompatible. C'est vrai que ça dépend. Moi, de mon côté, étant développeur, mais vu que j'ai pas forcément la même approche, moi, c'est un peu un tempo, quoi. Ça me, ça me déconcentrait, je pense. Ouais, bah, du coup, je vois bien Mmh. l'idée. Moi, je pense que ça me permet de
de faire un tempo et je m'accorde sur le tempo pour faire la tâche que je fais, mais je reste concentré sur la tâche. Est-ce que toi, par exemple, Evgenia, tu écoutes de la musique pendant que tu travailles? Ouais. Et pendant que tu travailles, est-ce que ça t'arrive de te déconcentrer parce que tu écoutes de la musique et t'es là Non. et tu fais autre chose? Que les réponses comme ça. Oui, non, oui, non. Non, bon, c'est pas grave. Non, non, et c'est vrai que du coup, je me pose un peu la question, est-ce que je fais pas de la merde quand j'écoute de la musique? Parce que mon travail demande de la concentration, Mhm. et c'est vrai qu'il y a pas mal d'analyses dans mon taf, mais, Non, mais mais peut-être que tu fais les deux. Peut-être que quand tu fais du sport, tu as plus cette notion de déconnecter du sport parce que tu aurais fait un réel effort que tu n'apprécies pas forcément. ouais, Donc tu penses à autre chose. Mais peut-être qu'au travail, tu arrives à te réaccorder sur ce que moi, j'utilise un peu la musique comme ça. C'est-à-dire qu'elle te permet de mettre un tempo sur ta façon de réfléchir ou de te concentrer pour accélérer ou pour aller plus loin dans la réflexion, pour te concentrer sur ce que tu es en train de faire et pas le reste, quoi. je pense que c'est un peu ça, ça me met, une sorte de barrière aussi auditive par rapport à ce qui se passe autour. Parce que comme tu as pu le remarquer, je suis hyper rapidement déconcentrée par tout ce qui se passe. Ouais, c'est vrai. On partage un peu Donc ce problème-là. Mais donc la musique, ça me permet de rester dans le même truc. Parfois, bah, je fais un peu comme ce que tu fais, prof, c'est que je mets une chanson et je sais que je connais les rythmes, je connais les paroles. Je vais pas essayer de m'arrêter 2 secondes pour me dire: «Ah mais ça parle de quoi? Oh mais c'est quel tempo?» Donc du coup, c'est smooth quoi. Elle passe, je l'entends, ça te met de bonne je peux même humeur. chantonner en même temps, mais ça me déconcentre pas de ma tâche, au contraire. Ok. En fait, ouais, c'est assez, je vais consulter. Bah non, mais c'est intéressant. C'est marrant, ça vous permet de focaliser en faire, en fait, ouais. Ouais, 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 c'est bien parce que. Mais après, ouais, moi, c'est j'ai un ça. petit côté, je pense, dans ce genre de situation, j'ai un petit côté musique de fond, je pense. Comme tu dis, il n'y a pas ce côté analyse de la musique. Et surtout, et ça, c'est un truc, j'ai pas l'impression que je le partage avec beaucoup, mais tu me dis si avec toi, Evgenia, ça le fait, mais j'écoute la même musique. Moi, c'est vraiment, je prends une musique, je la mets, et c'est en boucle, et c'est parti, quoi. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de System of a Down pendant un long moment, ces derniers mois. Tous les jours, j'écoutais tout le temps la même musique de System of a Down en boucle pendant que je travaillais. Parce que du coup, moi, ça me permet de travailler comme ça, quoi. Ah non, t'es ce genre de personne. Ouais, voilà, donc du coup, Moi, ça m'arrive aussi. Ça m'arrive aussi. donc c'est Ça pour ça ça aussi dépend des que. moments, mais ça m'arrive. Et pourtant, j'écoute la musique. Et je suis là. Mais oui, c'est ça, Mais, tu peux chantonner, tu peux taper le rythme, mais mais en fait, tu te c'est, je sais pas. concentres pas dessus, quoi. Ça, je sais pas comment, je sais pas quelle magie s'opère dans mon cerveau, mais ça me focus. Mais si ça jamais je mets une playlist, là je retombe dans le truc où j'écoute la musique. Et donc quand ça va changer, en fait, je vais être là en mode ah attends c'est quelle musique? Ah c'est celle-ci machin. Et en Ouais, fait ça me c'est ça. déconnecte. Donc c'est pour ça que là il y a un petit côté hop là, on met des œillères et on se focus sur la tâche. Comme ça je gère pas le reste. C'est vraiment la musique. Est-ce qu'on se lasse? Ouais, Je si, quand même, ça pense qu'un bout dépend. d'un moment, ça me lasse. Je sais pas. Je pense qu'un bout d'un moment, j'ai une autre envie. C'est pas je me lasse, mais ça peut être parce que je me lasse, parce que j'ai une autre envie. Mais un bout d'un moment, j'ai envie d'écouter une autre musique en boucle. Mais c'est vraiment genre, tiens, je vais écouter cette musique en boucle maintenant. C'est vraiment ça que je me dis. Et parce que j'ai envie d'écouter celle-ci. Et hop, je la mets en boucle. Et pourtant, l'autre musique, je l'aime toujours autant. Je l'apprécie même plus parce que ça a été une de mes musiques que j'ai pu mettre en boucle et qui m'a aidé à me concentrer et qui a fait partie de ma vie pendant des mois avec moi, quoi. Elle m'a aidé à travailler, quoi. Ouais, alors moi, je suis pas comme prof. Pour le coup, la musique, j'écoute la même musique pendant une journée, 2 grand max. Je passe pas un mois et demi entier à écouter une seule chanson, quoi. À l'aide. À l'aide Ouais, ouais, bah, ouais, non, ouais, ça, je pense que je pourrais pas, quoi.
Non, mais pendant Ouais. des mois, j'ai écouté la même musique, System of a Down, et pourtant Ouais, je suis bah, toujours ouais, aussi ouais. content de la voir débarquer. Je sais pas pourquoi. Voilà, on est tous un peu différents. C'est ça qui est marrant avec le rasoir de calme, ça Ouais, permet de voir ce genre de choses. Et effectivement, moi ouais. je suis très focus là-dessus. Mais après, je pense que je partage le même problème que toi, Evgenia. C'est moi, il y a un papillon qui rentre dans la pièce, c'est fini. Je sais plus ce que j'étais Ah en ouais. train de faire, je sais plus qui j'étais, je sais plus qui je suis. Ah ouais, non, Maintenant, il y mais a un oui. papillon, quoi. Et c'est ça la tâche la plus importante de ma vie, c'est de regarder le papillon. Donc, du coup, c'est très compliqué de réussir à se concentrer, quoi. Donc, je pense que je pense que ça a été un moyen pour moi aussi de contrer ça, quoi. Et de me dire, bah en fait, quand je mets ça, je mets ma capuche, le fameux capuchon, enfin le truc comme ça, c'est vraiment en fait, je me mets dans un monde où le reste ne peut pas venir me déranger. Euh, et ça m'arrive dans plein de situations. Je pense que c'est aussi ma. Voilà. Sinon, je pense que je travaillerais très très mal. Je pense que ça serait très compliqué. Et je sais pas si Tarod est dans le coin, mais je pense que Tarod pourrait valider ce que je raconte. Et je pense qu'il serait content de savoir que j'ai trouvé un moyen d'arrêter de suivre tous les rayons de soleil qui passent par la fenêtre, quoi. Donc voilà, c'est un peu mon moyen de focus. Mais il a plus de batterie. Ah bah, super. Mais bah, si jamais il est dans le coin, pose-lui la question, je suis quasiment sûr qu'il serait d'accord. Enfin, en tout cas, il serait d'accord avec moi sur le fait que je me perds et qu'il serait content de voir que j'arrive à me concentrer. Mais en tout cas, on avait mis de côté un autre sujet là-dessus, c'était le fait que je fais un clip pour lui. Oh, trop sympa, merci. Et du coup, le fait de pouvoir écouter de la musique pour grossir un sentiment, on en était là, on avait fait une petite aparté qui était le fait d'écouter une musique quand t'es pas enfin, que t'es dans un état émotionnel, t'écoutes une musique en rapport pour l'accentuer. C'est un truc que tu fais souvent, que ce soit dans les bons comme les mauvais moments, ou ça t'arrive que dans les mauvais, ou ça t'arrive pas. Enfin, t'avais l'air de dire que ça t'arrivait en tout cas, mais. Ça m'arrive, ouais. Ça m'arrive. Comme je te disais, plus souvent, c'est genre, je suis un peu triste, alors je mets de la musique de dépressif, tu vois. Donc c'est plus quand t'es Ça, triste ou quand t'es content, tu fais ah vas-y, je vais mettre happy et je vais danser pendant que je fais à manger, quoi. non, non. Ça m'arrive pas trop. Donc Mais c'est est-ce que pour ça m'arrive pas trop parce que ça m'arrive pas trop d'être contente? Alors parlons-en. Non, bah non, mais ne serait-ce que ce matin, bon, t'étais très stressée hein, pour tout ce qui se fait, mais je t'ai quand même vu contente d'écouter de la musique. Ah, alors je suis contente d'écouter de la musique parce que, je suis toujours contente d'écouter de la musique. Bah voilà, bah du coup, vu que t'en écoutes tous les jours, t'es contente tous Mais les jours. oui, mais c'est Oui. pas genre, il va y avoir un événement hyper cool et je vais mettre de la musique pour fêter ça. Ça m'arrive pas trop. Est-ce que par exemple, tu vas être dans un moment entre potes, tu passes un super moment, tu Ouais, vas aller mettre une musique qui accompagne ce moment ou qui va le non, changer? non. Ok. Tu fais ça toi? Non, mais par Qui fait exemple, ça? il y a de la musique, il y a de la. Bah, moi, je sais que tu le fais, mais je peux pas parler pour ça. Comme ça je le fais? Bah, Ah oui? je vais essayer de Ah te je fais ça? donner un petit Putain. exemple. Moi, imaginons, il y a de la musique déjà d'ambiance. Et un peu de musique, on est en soirée, il y a un peu de musique, t'es bien. Tu vas vouloir mettre une certaine musique. C'est-à-dire, ah, je vais mettre celle-ci. Ah! Et tu vas prendre un peu les commandes en mode, ah, je vais mettre cette musique et tu vas être là en train d'écouter ta musique et de profiter du moment en même temps. Et ça va accentuer ton bien-être du moment, quoi. Ah Ça va oui. accentuer le sentiment de partage, le sentiment de bonne soirée. Tu vas l'accentuer en écoutant cette musique-là. Tu as envie d'écouter cette musique-là Mmh. à ce moment-là, quoi. Ah oui, c'est vrai que ça peut m'arriver, pardon, oui, c'est vrai. Mais en général, c'est pas parce que je veux, accentuer, le moment par une musique, c'est parce que j'ai envie d'imposer ma musique à un Parce que j'ai juste envie d'éduquer les gens qui sont présents bah avec ouais, ma musique. voilà quoi. D'accord, ok. Bah oui, bah, c'est pour ça. Je me disais. Ouais, Non, mais c'est vrai que c'est un petit un partage en fait. J'ai envie de faire découvrir aux gens ce que j'écoute ok. sur le moment, parce que c'est vrai que j'ai des phases. Rappelons-le, il y avait une grosse phase, comment il s'appelle déjà? Voilà, c'était une grosse phase d'un artiste, je ne me souviens plus du nom. Post Malone.
putain, mais t'es trop fort, oui. Et donc du coup, j'en mettais à toutes les soirées. Même avec les potes qui en écoutent Jaja, tu vois, mais ils sont Elle très a dit sympas Jaja. et motorisés. Oui, je dis Jaja. Oui, oui, je vois, hein, t'étais vraiment dans un mood, tu kiffes trop cet artiste, t'as envie de le partager aux gens et de leur faire Ouais, ça que découvrir je l'aime ça, quoi. bien. Ouais, je comprends, ok. Donc du coup, ça t'arrive pas forcément consciemment ou même pas forcément pour ça de le faire dans les moments où Non. t'es dans un bon mood. Par contre, consciemment, ça t'arrive de dire là, je vais vraiment écouter une musique triste parce que je suis triste et que j'ai envie d'être triste, quoi. Ok. Oui. Et ça te fait te sentir mieux derrière ou Je sais pas. juste Mais je pense que t'embrace le mood, quoi. ouais, la tristesse, quoi. Ok, c'est un Mais je moyen. pense que ouais, je pense que c'est un moyen aussi de faire passer le sentiment lui-même, tu vois, de l'accueillir, de l'accepter, Hmm. de le faire s'installer et puis de le faire passer, quoi. Ouais, puisque c'est vrai que les mauvais sentiments sont pas. Les mauvaises. Je sais pas comment dire, c'est pas vraiment mauvais, mais les sentiments Négatif, on négatifs, va ouais, dire. on va dire, sont pas à fuir. C'est vrai que c'est une bonne thérapie de les accueillir, de les comprendre, et puis ouais, ça permet de les faire passer plus vite, effectivement. C'est une bonne, Mm. je pense, c'est une bonne démarche en tout cas. Mais c'est vrai que du coup, si tu le fais pas à l'inverse, en tout cas, si c'est comme ça que tu le fais, salut Lost Zarok, j'espère que tu vas bien. Hello. On en parle musique aujourd'hui avec Evgenia, mais du coup, ouais, si ça te permet un petit peu de le faire passer, c'est peut-être pour ça que dans les bons moments, t'as pas l'impression d'en avoir besoin parce que t'as pas besoin d'être accompagné ou quoi que ce soit. Mm. C'est c'est que c'est positif, tu t'en fiches quoi. Ouais, je pense que C'est c'est plus ça. que quand tu es dans un moment négatif, enfin en tout cas considéré négatif pour toi, tu l'accompagnes d'une musique qui te met dedans, comme ça passe plus vite. Ouais. Ok, c'est intéressant. Et ça va très bien, merci Los Zarok. Mais du coup, pourquoi, euh, pourquoi vouloir une musique, enfin comment tu définis une musique triste? Enfin, c'est qu'elle est un truc un peu mou, c'est un truc que tu as déjà rattaché une émotion de tristesse. Est-ce que tu as l'impression que quand tu écoutes une musique, tu les rattaches tout de suite à un sentiment? C'est la sonorité qui va faire ça, je pense. Le rythme un peu lent, les le enfin pareil, le tempo un peu moins présent, une, une mélodie qui sera plutôt dans les tons mineurs, tu vois, et qui va t'entraîner un peu. Ça bouge pas, quoi. Enfin, Mhm. alors, il y a des musiques qui sont tristes, qui bougent de ouf, mais en fait, si t'écoutes pas les paroles, tu te rends pas compte, quoi. Et je trouve Mhm. que c'est vraiment ce côté un peu plus lent, comment dire, un peu ralenti, avec des je sais pas, des sonorités plutôt en mineur qui vont faire Ouais, ça va que résonner un peu je vais plus chialer grave. ma race derrière, tu vois? Ça, ouais, ok, ça démarre des Ça trucs dépend en des toi. instruments Ouais, aussi. des instruments aussi. Le piano, le violon, bon, bah, c'est sûr que ça va me faire beaucoup plus bader qu'une basse avec une guitare électrique, même si, bien sûr, ça arrive, tu vois? Mhm. Enfin, il y a des Les morceaux, vibrations que ça envoie, les sonorités, c'est très lié à. Pour toi, tu les as rattachés de manière globale ouais, à c'est des ça. émotions et ok. Et Mais aussi bien, comme dit Xaroc, la musique instrumentale, aussi bien qu'avec les paroles, quoi. Les 2 fonctionnent très bien. Mettre une musique disons super, que sur les paroles, c'est plus facile de savoir, je pense, sur quel type de musique on est, selon oui, ce que oh, ça ça dit. dépend, hein. Ça Bah, dépend. regarde, Je parle d'une généralité. Je pense que c'est plus oui, facile de retrouver ce que la personne a envie de faire passer comme message avec des mots qu'avec de la musique et un ouais, instrument. mais hier, tu vois, on en a parlé hier sur le fait que les musiques de ton enfance, et genre quand Ah tu oui. comprends enfin les paroles, mais Oui, c'est parfois, c'est vrai pas qu'on s'en facile. rendait pas compte. Et j'en ai quelques-unes dans des exemples comme ça où le tempo, il est un peu Ouais. cadencé, t'as plutôt envie de danser sur des musiques, t'écoutes les paroles, tu te rends pas forcément compte de quoi ça parle, mais quand tu essaies de les traduire ou que
ou quoi, aux caisses, parce que là, en l'occurrence, c'était des natifs anglais qui faisaient la vidéo, qui ne comprenaient pas forcément les paroles, qui sont là en mode ah oui, mais ça parle de choses très très tristes, quoi, très très graves. Mm. Et donc, même avec les paroles, parfois tu peux pas. Je pense que c'est vraiment véhiculé par la mélodie elle-même. Bah du coup, dans ton exemple, j'ai l'impression que c'est plus le contraire parce que là, tu étais en train de donner justement un exemple de Attends, j'ai dit pas. justement en fait à l'écoute, tu as l'impression que c'est une Ah musique oui. entraînante et tout. Et en fait, la personne qui a écrit le texte et la musique, qui a composé la musique, en tout cas qui a fait le mix de tout ça, les gens qui ont travaillé sur cette musique, ils ont certainement voulu faire passer un message particulier en se disant t'écoutes une musique comme si tout allait bien, mais en fait si tu grattes un peu, ça va pas. Et c'est Ouais, un peu comme c'est les humains. ça. C'est les humains, des fois tu peux avoir l'impression tout va bien, et puis tu grattes un peu et en fait ça va pas bien du tout derrière quoi. Tu vois, enfin, en tout cas moi, C'est très profond ce que tu dis. bah, c'est en tout Mais cas oui, c'est vrai, je pense, ouais. c'est ce que me fait. Je vois très bien de quelle musique tu parles, puisqu'on en a parlé hier, je crois. Mais c'est justement ce que m'a donné cette analyse, c'est ça. C'est en me disant, ok, en fait, t'as l'impression que tout va bien, mais pas du tout. Mmh. En fait, c'est la globalité qui donne ce message. Mais on s'en est rendu compte de ce que ça parlait vraiment grâce aux paroles. Et je pense qu'effectivement, sauf dans les cas où on essaye de créer des pièges ou des choses comme ça, grâce à ce que tu écris, en tout cas, ou ce que tu dis, un interprète va faire passer beaucoup d'émotions à travers le chant. Et le parolier va faire passer beaucoup d'émotions à travers les paroles, comme tous ceux qui composent à travers la musique, le tempo, tous ceux qui jouent d'un instrument, tout le monde vont mettre de l'émotion dans tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'à travers la musique, à travers les sons, c'est plus difficile déjà parce que parfois ça peut être électronique, donc c'est plus difficile de réussir à faire passer l'émotion donc dans ta manière de jouer. Si c'est un mec qui joue son instrument, tu vas peut-être plus ressentir. Donc quand Mmh. c'est électronique, c'est un peu plus dur, mais en plus c'est du son. Donc quand c'est du son, c'est assez difficile à reconnaître, alors que c'est vrai que dès que c'est chanté, j'ai l'impression que ça m'atteint plus facilement, ça m'arrive plus facilement, je ressens l'émotion plus facilement de ce que la personne a voulu chanter. Moi, quand je chante et tout, j'accompagne la personne. Je suis pas là en train de faire. Enfin, si ça m'arrive de faire. Mais quand j'essaie de refaire la guitare, parce que j'ai ressenti ce que la personne elle voulait faire passer à travers la guitare. Mais ça m'arrive beaucoup moins. J'ai beaucoup plus l'impression de réussir à m'accorder sur l'émotion avec le chant qu'avec la musique. Même si, enfin, tout ce que je dis, c'est je veux dire, c'est mon expérience sur une globalité. Ça m'arrive plus souvent, mais ça m'arrive aussi d'avoir des musiques où il n'y a aucune parole et pourtant de ressentir énormément de choses, Mmh. mais aussi peut-être parce qu'il n'y a pas de parole. Vu qu'il n'y a pas de parole, je suis beaucoup plus concentré sur ce que la personne a voulu me dire juste avec la musique. Et donc, du coup, j'arrive à mieux ressentir ce qu'elle a voulu faire juste avec les sons, quoi. Donc, c'est pour ça que je pense que ça dépend évidemment de la musique. Mais quand c'est que instrumental, ça sera plus simple. S'il commence à avoir des paroles, je vais être beaucoup plus attiré par ce qui est écrit et Mmh. comment la personne l'interprète que par la musique, en tout cas, moi de mon côté. OK. Mais c'est vrai que je suis un peu comme toi, je vais avoir tendance à... Le ressenti personnel fait toujours beaucoup. Ah bah ça, c'est clair. Ouais, Mais je c'est pense qu'il clair. y a... Je pense que tout artiste a des degrés différents, hein, mais je pense que tout artiste, quand il met un truc, il y a son émotion aussi, quoi. Après, t'arrives à la capter Mmh. ou pas, elle est facile à capter ou pas, ça dépend de la musique, mais je pense que toute personne, tout artiste qui écrit un truc, même si c'est un artiste débutant ou chevronné, il y a un truc. Il a partagé un peu de Ouais, lui c'est clair. dedans, quoi. Même s'il a voulu faire le truc le plus aléatoire possible, eh ben, il est dedans quand même. Il y a toujours un peu de son émotion, de son ressenti du moment, pourquoi il a choisi ça d'un coup. Il y a toujours un lien avec la personne, donc c'est pas forcément facile à ressentir. Mais pour les plus grands artistes qu'on connaît, je pense que c'est parce qu'on a réussi à ressentir leurs émotions, quoi. Ressentir leur truc, leur trip, quoi. Mais en tout cas, je suis un peu comme toi. J'ai l'impression d'écouter plus souvent des musiques tristes. Enfin, en tout cas, de passer les moments négatifs, comme pour tout artiste, peintre ou danseur. Ou tout à fait, hein, oui, Ouais, hein, carrément. Carrément, ouais. toute œuvre qui a été faite, je pense qu'il y a quelque chose dedans. Euh,
Non, t'inquiète pas, hein, mais c'est vrai que là Non, aujourd'hui ça on est parle de l'art, hein. sur la musique, donc je parlais effectivement plus précisément de la musique, mais je pense que oui, tout à l'heure on parlait de cinéma, donc on Oui. l'avait rattaché évidemment à la musique, mais on avait fait le petit aparté justement pour dire que dans un cinéma, il y a aussi toute la réalisation, l'écriture, les acteurs, il y a beaucoup d'artistes en fait qui tournent autour de l'œuvre et qui construisent ça tous ensemble, quoi. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai aussi l'impression d'utiliser dans les émotions négatives, des musiques qui me font ressentir des émotions négatives pour être dans un mood et après ça passe plus vite aussi. Mmh. Mais j'ai l'impression aussi, peut-être que tu le fais peut-être moins, ou pas forcément consciemment, mais quand je suis dans un moment cool, ou que j'aime bien, par exemple jouer ou autre, et des fois je mets de la musique pour l'accompagner aussi. Des musiques qui vont avec, même si les jeux le font un peu pour moi, parce qu'en fait, ils vont commencer à lancer de la musique qui est cool et qui est dans Mmh mh. Mmh. l'émotion et qui est dans le truc que je suis en train de vivre, et donc ça l'accompagne bien. Et je trouve que la plupart des excellents jeux pour moi, c'est parce qu'ils ont réussi à mettre à ce moment-là des musiques. Enfin, je pense à Skyrim, tu lances ton menu, Ouais, bah, oui, t'as Dovahkiin qui débarque là, t'es là, wouhou, c'est clair. je suis en train de lancer un truc de malade. Donc, et ne serait-ce que pour parler toujours de Bethesda sur Starfield là, bon, Mmh. il a pas forcément aussi bien, il est pas aussi, on va dire, il fait pas consensus comme Skyrim, mais en tout cas Starfield, moi je le lance, il a la petite musique. Ah ouais, Là, je me balance dans l'espace, quoi. on est dans l'espace, Je ouais. suis dans l'espace. Et pareil, bon, là, Last Epoch, c'est un petit jeu que j'avais joué, je sais plus quand, là. C'est un hack and slash. Et en fait, ils ont un menu. Il y a une musique qui débarque dans le menu. Elle m'a attrapé tout de suite. Et je te l'avais fait écouter. Et c'est une musique Ouais, épique de ouf. c'est vrai. Et elle m'a catché. Je pense qu'il y a aussi cette envie de accompagner des moments épiques, des moments positifs avec de la bonne musique. Moi, j'aime beaucoup faire ça aussi. Donc, je te conseille aussi peut-être d'essayer. Je conseille à tout le monde d'essayer d'accompagner aussi les bons moments avec de la musique parce que ça les amplifie également et c'est plutôt pas mal. OK. On arrive sur la fin de ce petit rasoir d'eau calme. On va finir avec la petite question de ton style préféré. Même si je le connais. Méta! Évidemment. Donc ton style préféré c'est le métal? Ouais, Ok, et enfin le métal, et pourquoi du coup? oui, s'il vous plaît. Tu sais pas? Heu, c'est chaud à répondre ça, je pense, mais parce que je trouve que c'est souvent, recherché d'un point de vue musical. C'est souvent, voilà, c'est tout. Il y a des instruments que j'apprécie et en fait, c'est tellement vaste. Tu peux aller tellement de tout dans le métal que enfin, c'est, que ça enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais Dans tes qu'en tripes, gros, c'est comme ça ça et me ouais, ça me limite pas juste à de la guitare électrique, à de la basse, tu vois? Mais il y a de tout, il y a des différents types de voix, il y a des différents types de sonorités, il y a du mélancolique, il y a du de l'énervé, il y a des trucs où tu comprends rien parce qu'ils gueulent, tu vois? Typiquement, je un sais que, grand bah, panel. ça ouais et donc du coup, ça me permet d'avoir une ouverture sur énormément de choses différentes et en plus, de ça, bah, ça tabasse donc c'est bien. Il y a un petit côté extériorisation des sentiments aussi, en tout cas du mood, ça te permet de Non, pas suivre vraiment, un... Ok. Et pas vraiment parce quand tu dis que ça ça me met tabasse, qu'est-ce que ça veut dire du coup? heu, bah, ça je sais pas trop, mais je sais que c'est quelque chose qui me laisse pas indifférente, quoi, tu vois? Ça Je crée sais que beaucoup les d'émotions sonorités en sont toi. parfois violentes, mais bah, je sais pas trop comment je le décrirais Ok. parce qu'aujourd'hui, je peux écouter du métal même pour me relaxer alors que, enfin, il y a je Bah, pense que se toi, si je te relaxer, fais c'est une écouter émotion du aussi, hein, c'est pas... si je mais quand on en écoute, on se dit pas, genre, que c'est possible de se mettre Ah, dans ok. le lit, tu vois, à mettre Slipknot et se dire: «Ah, je suis grave détente là». Mais pourtant, tu vois, moi, ça me fait un peu cet effet. Ok, ça Voilà. marche.
Je comprends. Enfin, j'ai du mal à me dire, hem, enfin, est-ce que la même musique, du coup, te procure des émotions Ouais, différentes? OK, ouais, suivant un moment différent de ma vie, ça va me procurer, ouais, OK. je pense. Donc ça doit être, enfin, en tout cas, de ce que tu dis, c'est ce côté, panel d'émotions, panel de possibilités grâce au métal qui te plaît beaucoup? Ouais, c'est ça. OK, mais c'est nice. C'est marrant parce que le métal, moi, bon, j'en écoute pas énormément, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de titres, qui sont dans cette catégorie que j'aime beaucoup. Moi, je trouve qu'effectivement, il y a pareil, il y a beaucoup de possibilités dans le métal, et heu et c'est juste qu'il y a certains, il y a certains, titres, ou façons de faire du métal qui, moi, j'accroche pas parce que j'arrive pas à, mettre de l'émotion dessus, et c'est peut-être ce qui me manque. Moi, j'ai l'impression que quand j'écoute une musique et que je veux apprécier la musique, il faut que j'arrive à mettre une émotion, rattacher une émotion avec, et il y a certains titres dans le métal, j'arrive pas à le faire, ou je pense à des trucs qui sont un peu trop gutturaux, tu vois? Des façons de Oui, oui, oui. parler qui sont trop, enfin, du coup, j'arrive pas à recevoir le message. Je sais pas, trop ce que la personne a voulu m'envoyer. Enfin, ça arrive à tout le monde, hein, surtout tout style, de pas réussir à comprendre, tout simplement, ce que la personne a voulu te transmettre. Donc du coup, quand tu comprends pas ce que la personne a voulu te transmettre, c'est difficile d'apprécier. Moi, je sais qu'à l'inverse, par exemple, moi, mon style préféré, ça va être du rap. Et toi, par exemple, tu comprends pas ce qu'on t'envoie. Quand tu écoutes du rap, enfin, certains rap. Certains rap, ouais. Donc, du coup, moi, c'est exactement la même chose. Et c'est vrai qu'il y a souvent un petit peu ça revient souvent, métal rap, les gens sont pas d'accord, même si, enfin, dans la globalité, hein, parce qu'en fait, il y a des titres qui mélangent du métal et du rap, qui sont très bien. Il y a des gens qui peuvent écouter à la fois du métal et du rap et tout, hein, mais c'est vrai que dans la masse, on retrouve très souvent des gens, qui, se disent: «Ah, moi j'aime bien le métal, mais pas du tout le rap», ou «Ah, j'aime bien le rap, mais pas du tout le métal». C'est souvent, ce genre de comparaison qui est faite. Mmh. Mais, moi j'aime bien les 2. J'aime juste pas tout, et en fait, j'aime pas tout dans le rap non plus, hein, et vraiment pas. Ouais, Là, il y a des trucs de rap, je comprends pas ce qu'on m'envoie non plus, hein. Donc du coup, surtout en ce moment. Ouais, pourquoi pas en ce moment? Moi depuis toujours, hein. Il y a eu des morceaux de rap, je comprends pas, ce qu'on m'a voulu m'envoyer. Moi, je suis un peu Mmh. dans ce qu'on appelle, je crois, le rap conscient, Oui. où en fait, moi, c'est les paroles. Je suis très attaché à ce que la personne va m'envoyer comme message à travers les paroles. Ouais, c'est pour ça J'aime que tu aimes pas bien. trop le rap, le métal qui gueule, parce qu'on comprend rien, en fait, en Ouais, je pense que c'est réalité. ça, c'est que ça me déconnecte, je comprends pas trop, et puis c'est aussi parce que, alors écoute, c'est vrai que j'entends pas ce que ça dit, je comprends pas ce que ça dit, mais par exemple, du Rammstein, je comprends pas trop ce que ça dit, pourtant j'aime bien. Mais c'est parce que je pense que je comprends quand même les mots, même si je sais pas ce qu'il dit, je comprends les mots et je peux Tu accompagner, arrives à et aussi distinguer, je ouais. pense que Rammstein, t'entends l'émotion tout de suite, quoi. Enfin, comment il l'interprète, c'est un truc de malade entre les interprètes, des instruments ou du chant, tous ils sont assez dingues. Donc, bon, c'est quand même un grand groupe, donc c'est assez Ouais. facile de ressentir quelque chose. Mais ouais, c'est peut-être parce que j'arrive pas à ressentir, pas comprendre ce qu'on me dit. Donc dans le rap conscient, il y a ce côté, ça me fait réfléchir. En fait, j'aime bien, je pense qu'au-delà de comprendre, c'est les trucs qui me font un peu réfléchir, quoi, qui me font un peu me poser des questions, quand j'écoute, celles que j'apprécie le plus, c'est que ça m'a questionné, quoi. Ça m'a questionné sur le monde, ça m'a questionné sur ce qui se passe, et ça m'a fait passer un message, quoi. J'aime bien recevoir des messages. Mais voilà. En tout cas, c'est pas parce que, on a une certaine façon d'écouter de la musique et qu'on n'apprécie pas une musique que le reste est nul. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai plus tendance à dire que j'apprécie des trucs, j'en apprécie pas d'autres. C'est les goûts, et c'est comme ça. Mmh. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. On a dépassé même un peu l'heure, mais on avait démarré un petit peu tardivement. Ça m'a fait plaisir de te recevoir sur le sujet de la musique. J'espère que Merci. tu as passé un bon moment.
Oui. Que vous aussi dans le chat, vous avez passé un bon moment. Je crois que on se retrouve ce soir pour du Sea of Thieves, au moins avec Roi Lapin si tout va bien. Peut-être qu'on fera autre chose, j'en sais trop rien parce que on va essayer de s'organiser. On est en train de s'organiser autour des nouveaux plannings. Merci Mériane, bon dimanche également. Oui, bon dimanche à toi aussi. On va vous envoyer le planning sur le Discord dès qu'on l'a fait avec Roi Lapin et Tarod. Et normalement, ce soir, c'est du Sea of Thieves. Et du coup, la semaine prochaine, je ne sais pas quel sujet, j'ai pas beaucoup d'avance sur les rasoirs de calme. Donc, j'essaierai de vous tenir au courant dans la semaine du sujet du dimanche prochain. Et du coup, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite un bon dimanche. Et est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin, Virginia? Métal. Ok. Bon, allez, bisous à tous. Merci d'avoir été présents et on se retrouve Ciao. très vite. Bye bye, bon dimanche.